La parole est à Laurence Perrin. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui pour la première fois une délibération cadre relative aux ambitions RH pour 2023-2027. Vous articulez votre stratégie à venir autour de 4 priorités dans l'objectif, je cite, d'allier bien-être individuel et performance collective et 10 ambitions destinées à guider les travaux et réflexions. Même si nous partageons certains objectifs affichés, égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, nous sommes dubitatifs sur leur mise en œuvre concrète. Déjà, parce que nous avons pu constater depuis le début de notre mandat que le dialogue social et l'écoute des agents et des agentes du département n'étaient pas votre fort. Combien de projets de réorganisation ont été menés sans concertation, sans association, ni même information? Ensuite, pas une séance de conseil départemental sans la présentation d'une délibération visant à recourir à des agents contractuels pour pourvoir des postes statutaires vacants. Il existe donc bien un problème d'attractivité de notre collectivité. Pour les résoudre, il conviendrait déjà de répondre aux demandes des agents et professionnels. Comment voulez-vous attirer sur des métiers déconsidérés ou régulièrement oubliés? Les opérations de communication sur ces sujets ne suffisent pas pour convaincre. Il faut engager des mesures concrètes de revalorisation, notamment pour les assistantes familiales et oubliées du Ségur, ou de requalification avec des plans de qualification internes ambitieux. En matière de santé au travail, vous affirmez vouloir protéger et préserver la santé des agents et des agentes. Mais pour cela, encore faudrait-il disposer de médecins de prévention en nombre suffisant. Aujourd'hui, la situation dans notre collectivité est très préoccupante, à tel point que les visites médicales professionnelles obligatoires ne semblent pas toutes réalisées. Concernant l'évolution des espaces de travail, nous avons déjà fait part des nombreuses inquiétudes qui nous ont été remontées et liées à la mise en place d'une organisation en flex-office pour les services du nouveau forum. Comment articuler la volonté d'une amélioration des conditions de travail et en même temps favoriser une organisation qui consiste en l'absence de bureaux attitrés au cœur de grands plateaux ouverts? Et puis, dans cette délibération cadre, rien sur les moyens et la stratégie en termes d'effectifs. À part l'accueil de 500 stagiaires et 150 apprentis par an, ce qui nécessite d'ailleurs des moyens en accompagnement, formation et tutorat importants, aucun élément sur les niveaux de recrutement. En conclusion, nous considérons que les éléments contenus dans cette délibération sont relativement creux et contradictoires et ne répondent pas aux enjeux d'une organisation du travail apaisée dans notre collectivité. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe écologiste ELV Génération.s s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.